Et hop tout le monde, c'est Dodo, j'entends pour une nouvelle vidéo. Une vidéo, cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Aujourd'hui, dans ce nouveau format, je vais te raccompagner Ilan. Puis bah les gars, c'est parti. C'est avec la vidéo, n'hésitez pas à bombarder la barre des pouces bleus. Combien de pouces bleus pour une partie 2, Ilan? Je dirais 18. Et bah les gars, 18 pouces bleus. Et bah il y aura une partie 2 avec Ilan. Et alors, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo. C'est parti les gars, je vous sais avec la vidéo. C'était Dodo et Ilan, c'est parti. Tout d'abord, je suis avec ma famille en voiture. On est sur une aire d'autoroute et tout d'un coup, il y a ma mère, elle me dit je sais plus où j'ai trouvé mon téléphone. Genre je l'ai perdu et tout. On a fait clairement, on est clairement sorti sur une autre ville pour faire demi-tour pour voir si on l'a pas perdu le téléphone sur une autre aire d'autoroute. Ok. On est allé dans l'aire d'autoroute juste avant parce qu'on était passé parce que vraiment, il y avait mon cousin qui avait envie de l'autoroute. Du coup, on est allé et rien trouvé. On a recherché un peu dans la voiture, rien trouvé. C'est la panique. Voilà, on cherche, panique à bord là. Et là, mon cousin, il a eu une fameuse idée, voilà, de si on pouvait localiser le téléphone. Donc, Ok, ouais. et moi, je pouvais parce que j'ai un Apple, elle a un Apple aussi. Et là, on a localisé le téléphone. Et le téléphone, il se situait vraiment dans ma poche de ma veste. Dans la poche de ma veste. On a fait plein de kilomètres sur une autre aire d'autoroute. C'est chaud. Pour que le téléphone, il soit juste Dans ta poche. Ah ouais, non, c'est aberrant. Est-elle vraie ou est-elle fausse, mon cher Dorian? Elle est vraie. Moi, je valide mon choix. Elle est vraie? 3, 2, 1. Elle est fausse, mon cher Dorian. Désolé, mon pote. Mais... Et ben, les gars, maintenant, mon tour de me venger. Prochaine anecdote, c'est parti à mon tour. C'est parti. Ok, donc là, c'était il y a à peu près 4 ans. 4 ans, donc on était parti en vacances vers l'île d'Oléron. On est très bien. Et d'un coup, ma mère, plus de chaussures. Elle a plus de chaussures, voire vraiment plus de chaussures. Ah, bah tiens. Plus de chaussures, je veux dire pas plus de chaussures. Genre, elles sont toutes dégueulasses. Elle a pas de chaussures pour faire de randonnée. Et vu que là, on allait faire une randonnée, enfin une petite marche, toi, tranquille, elle aimait bien. Elle avait envie d'avoir des petites chaussures, toi, tranquille. Là, on s'arrête devant le premier intersport. Il se gare tranquille. C'est normal, quoi. Rien de très dérangeant pour l'instant, quoi. Un week-end normal, quoi. On se gare et moi je reste. Et donc là, donc ils partent et tout. 30 secondes après, dès qu'ils partent, il y avait personne avec moi. Il y avait personne, pas moi. Il y avait personne. J'étais tout seul avec mon chien. Et d'un coup, la voiture, elle se met à reculer. Et sauf que le parking était un peu, enfin, il descendait, mais genre très léger, très léger. Mais ça avait quand même une pente. Et donc là, moi, je sais pas quoi faire. Je sais pas où est le frein. Tu vois, je connais rien. Donc la voiture, elle descend. Et on fonce dans un camping-car. Heureusement pour nous, c'était des papis-mamies qui faisaient juste un petit road trip. Et après, ils ont fait le constat. Donc, est-ce que pour toi, Ilan, cette anecdote, elle est vraie ou elle est fausse? Elle est purement fausse. Elle est purement fausse, mon anecdote. Tu valides ton choix? Je valide mon choix. Elle était totalement vraie, frère, de A à Z. Elle est vraie de A à Z. Ça fait toujours 0-0. Les gars, maintenant, autour d'anecdote de Ilan, deuxième anecdote. C'est parti. C'était dans mon village natal. Ok. Dans mon village natal, avec plusieurs potes à moi, c'était genre le soir, la nuit. Genre, on s'est dirigé à côté de mon école. Et à côté de cette école, il y avait la maison de la maîtresse. Mon pote a eu une idée de génie. Il s'est dit, ouais, viens, on se rapproche vraiment de la maison de la maîtresse pour voir ce qu'ils font. Genre. Vraiment, la maîtresse va ouvrir la porte de la sortie. Vraiment, juste elle va ouvrir. Parce qu'elle a dû entendre des bruits, je sais pas. Et vraiment, on s'est mis à courir. C'est vraiment mon pote, vraiment, il voulait faire une genre de diversion. Il a voulu jeter un caillou, vraiment le caillou de, tu sais, parce que vraiment, au sol de la maison, il y avait plein de gravier, genre. Il y avait plein de gravier. Des petits cailloux et tout, quoi. Et genre, je voulais faire vraiment des diversions, tu sais. Et il a jeté. Et tu sais, il y avait des bruits d'éclat, genre. Des bruits d'éclat de verre. Il a paniqué sa mère, on s'est dit ouais, c'était quoi? En même temps, on était en train de courir, genre vraiment la pression était vraiment haute. Et genre la maîtresse elle a commencé à crier, genre vraiment elle a commencé à crier dans tout le village vraiment. Et genre du coup nous on a réussi à se tailler. Et le lendemain vraiment, on avait elle a commencé à agresser tous les élèves, à dire ouais, si je les retrouve ça va très mal se passer. À la fin vraiment, c'est vraiment pas fait cramer. Cette anecdote est totalement vraie. Et sûr de toi? Elle est totalement. Frère, c'est pas possible. Prochaine anecdote. Maintenant, à mon tour de raconter une anecdote. C'est parti. Cette anecdote,
Je pourrais pas dire que je l'ai vu, parce que c'est pas moi qui l'ai vu ni qui l'ai faite. Mais c'est mon daron, il me l'a raconté. Il m'avait raconté une histoire où, à un moment, il s'est allé dans un bar avec mon papy. Tu sais, donc à un moment, c'est juste aller boire un coup avec son papa, quoi. Normal, en détente, pas un spécial, quoi. Ouais, normal. Donc il avait vers 20 ans, mon père, donc ça date. Bon, attention, mon père n'est pas vieux, attention, parce qu'il va me mettre une tournée quand il va voir la vidéo. Et il va au bar avec son papa, etc. Et d'un coup, tu sais, ils allaient dans une rue où c'est blindé, quoi. Il y a beaucoup de gens, c'est l'heure des bars à 19h, l'apéro, etc. Avant même 19h, 18h30, il m'avait dit. Et à un moment, mon papa, il marche et tout, avec son papa. Et à un moment, il y a un mec un peu robuste, tu sais, qui marche un peu bizarrement, sans faire exprès. Mon papy, il met un coup d'épaule, tu sais, il le touche de l'épaule. Mon papy, il touche de l'épaule cette personne. Il se retourne, il lui met sa plus grosse droite qu'il a jamais mis. Mais une droite, ça va, tu vois, il avait pas tant de force. Mon papy, il a senti et il avait une grosse marque. Mais après, mon père, bah, ils sont rentrés à la maison avant. Ils sont même pas allés boire un coup. Ils sont rentrés. Il a mis du froid pour bien apaiser la douleur. Il avait une bonne trace pendant une semaine. Alors pour toi, Ilan, est-ce que c'est vrai? Vraiment, cette anecdote, vraiment, il y a un côté qui me dit qu'elle est fausse. Après, je peux encore te laisser changer, moi, ça me... Non, tu sais quoi? Elle est vraie, mec. Tu valides? Je valide. Elle est fausse! Elle est fausse! Dernière anecdote, enfin l'avant-dernière, enfin la dernière du coup anecdote de Ilan. C'est parti les gars. Prochaine anecdote. Pour cette dernière anecdote, j'étais chez moi. Okay. Et à cette époque-là, j'avais un chien. Une petite chienne. Du coup, en fait, elle était assez vieille. Ok, ouais. Voilà, elle était assez vieille. Et du coup, un après-midi, j'entends énormément de... Il pleure. Ok. Et du coup, bah, elle pleure énormément. Là. Du coup, je vais la voir. Et comme elle était assez vieille, moi et ma mère, on avait l'idée, tu sais, de lui mettre une couche parce qu'elle pissait beaucoup et elle pissait beaucoup. Et quand on est vieux, c'est normal. Et du coup, je me suis dit, ça, c'était juste un passage. En tout cas, elle faisait souvent ça. Et ce jour-là, j'ai voulu la prendre, tu sais, dans mes bras, machin. Dire que ça va aller, genre normal, tu vois. Elle a pas voulu manger du bois. Elle est allongée sur moi. J'étais assis sur le canapé, elle était allongée sur moi. Et ma mère, elle rentre. Je lui dis, ouais, c'est pas normal, elle est pas bien. Elle veut pas manger ni boire, elle pleure beaucoup. Et là, ma mère, elle s'est dit, ouais, elle s'est un peu inquiétée. Elle l'a pris dans ses bras, machin, elle s'est occupée d'elle. Ma mère, elle me dit, ouais, s'il te plaît, là, non, pour l'instant que je m'occupe d'elle, est-ce que tu peux, tu sais, descendre les poubelles? Du coup, je fais, bah, ok. Je descends les poubelles, je reviens. Et ma mère me dit, ça y est, elle est partie. Voilà. Donc, ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'elle est morte. Je te dis la vérité. Elle est vraie. Je valide. Cette anecdote, ouais, elle est fausse. Hey, mec. Ouais. En fait, cette anecdote était vraie. Elle est vraie. Oui. Ouais. Pour l'équipe, il n'y aura pas de troisième anecdote pour ma part parce qu'en fait, on avait tourné avec Ilan. Et à un moment, mon micro s'est débranché et il a été mal branché. Et du coup, je peux vous montrer un extrait maintenant. Pas aller dans cette maison, c'est pas à nous. Et souvent, voilà, vous pouvez voir que c'est horrible pour vos oreilles. Genre, ça fait que de grésiller, c'est genre horrible, vraiment. Donc, du coup, il y aura pas de troisième anecdote. Et en fait, c'était une anecdote. J'avais dit une anecdote vraie. Il a dit qu'elle était fausse. Du coup, bah, il n'a pas marqué de point. Je suis désolé pour les bugs encore qu'il y a eu. Pour la troisième anecdote de ma part. Puis, les gars, il n'a pas trouvé la solution. Si je peux vous montrer des extrêmes, ça a grésillé. Accrochez-vous ou sinon vous avancez juste de 20 secondes. 3, 2, 1, je vous montre l'extrait, c'est parti. Mon instinct me dit que c'est faux. Tu vas pas m'emboucaner encore plus longtemps. Ah ouais. Elle est fausse. Tu valides? Elle est fausse. Je valide avec validation. C'est fausse. Let's go. Ilan, elle est vraie. Sur la tête d'homme, Ilan. 18 pouces bleus s'il vous plaît, je l'anéantis. Je l'anéantis tout de suite. Tu m'éteins? Non. Je t'éteins, mec, je t'éteins. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à bombarder la barre des pouces bleus. 18 pouces bleus comme l'a dit Ilan. Partie avec lui. Il va peut-être prendre sa revanche parce que j'ai gagné 1-0 cette partie. Bon, c'était pas glorieux, mais j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, les abonnements, les commentaires. À me dire des idées de jeux qu'on pourrait faire avec Ilan. D'ailleurs, le 22 septembre, retenez bien cette date. Sur Twitch, il y aura un bon live qui va arriver, une bonne série qui va se lancer. C'était Dodo les gars. Prenez soin de vous, de vos proches. On se capte dimanche prochain. C'était Dodo. Ciao, 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 ciao.